Ça aussi, c'est du patrimoine, non? Oui, complètement. C'est d'ailleurs l'histoire du jour. On a retrouvé la cheminée de Balzac. C'est le titre que vous trouverez dans le Figaro. Alors, le papier commence de manière assez amusante. Je mets les guillemets. Hein. Les conservateurs reçoivent beaucoup de courriers. Vous avez des gens qui disent « Ah, j'ai une toile de Van Gogh dans le grenier. Oui. Moi, j'ai peut-être un Rembrandt dans la cave. » Donc, quand le directeur de la maison de Balzac, qui s'appelle Yves Gagneux, a reçu une lettre venant de Belgique d'un certain monsieur De Smet, ça ne s'appelait pas Johnny, hein, c'est monsieur De Smet, qui lui dit « J'ai une cheminée qui est la cheminée de Balzac à la maison. » Il se dit « Bon... » Et comme il est sérieux, il s'est quand même renseigné, il a vérifié, il a vu que les dimensions qu'on lui proposait correspondaient à celles de l'inventaire de Balzac. Il a comparé la photo de la cheminée avec un dessin de Balzac et il s'est aperçu que c'était la même chose. Et ça l'intéressait parce que Balzac pensait et se vantait d'avoir une cheminée qui datait du siècle d'or hollandais. Donc il s'est dit, si je peux faire d'une pierre deux coups, avoir une cheminée de cette valeur ayant appartenu à Balzac, ça peut m'intéresser. Et en fait, non. Elle a bien appartenu à Balzac, mais cette cheminée était composée de fragments de différentes époques, des fragments qui avaient été assemblés sous Louis-Philippe. Néanmoins, cette cheminée est intéressante. Elle a été parce authentifiée. Oui, comme ayant appartenu à Balzac, mais Oui, ne bon, venant mais c'est pas déjà du tout. pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Donc, Mais on sait comment elle s'est retrouvée là-bas, chez ce monsieur De oui, Smet. ce sont des ancêtres qu'il avait achetés au début du siècle, au début du XXe siècle, aux enchères. Voilà. Donc tout ça nous est raconté par le Figaro ce matin. Et ce qui est intéressant dans cette cheminée, c'est que elle est quelque part. Vous savez que Balzac était réputé pour sa capacité à coudre ensemble 6 nouvelles pour en faire un roman. Et cette cheminée, c'est un peu la métaphore de son talent, c'est-à-dire qu'elle a été faite de briques et de brocs, d'un assemblage. Donc, et on voit qu'elle est monumentale. Regardez la taille du bureau et du fauteuil à côté. Donc la maison de Balzac a récupéré cette cheminée. Elle s'est enrichie, mais avec un faux, comme dirait l'autre. Mais un faux ayant appartenu à Balzac, donc ça valait le coup. Et là, c'est sa canne et sa cafetière. Alors ça, je ne sais pas à qui appartiennent la canne et la cafetière. C'est le seul lien que nous avons avec Balzac. Pas le talent, le café. Le café. Beaubourg maintenant, tout autre chose. Beaubourg fêtera ses 40 ans demain. Une journée porte ouverte est prévue le week-end prochain. Ça durera de 11h du matin à 2h du matin. Et alors, il faut... Voilà, vous voyez le titre du Parisien, 10 choses que vous ne savez pas sur Beaubourg. J'en ai relevé quelques-unes. Par exemple, lorsque Pompidou a décidé de créer cet immense centre culturel, il a reçu 681 projets à l'époque. Sa décision date de 1969. Hein. Donc c'est donc le projet de Renzo Piano et de Richard Rogers qui a été retenu. Initialement, les deux architectes avaient prévu des étages modulables qui se seraient déplacés comme de vastes monts de charge. C'est-à-dire un étage entier qui aurait monté d'un cran. Si je puis... Bon, là ils ont dit on va arrêter parce que ça va coûter cher. Puis il y avait pas mal de détracteurs contre Beaubourg à l'époque. Rappelez-vous, on appelait ça Notre-Dame de la tuyauterie. Bon. Autre anecdote, la rétro Dali. Elle cartonne en 2012 et la précédente, en 79, avait aussi cartonné. Le problème, c'est que Dali, le jour où il se pointe pour assister, en quelque sorte, à sa propre rétro pour l'inauguration, on lui dit non, vous rentrez pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grève. Alors lui, il est bloqué à l'extérieur, il se met sur la place. Vous avez tous les grévistes qui sont à la fenêtre, qui lui lancent des boules de papier. Et lui, il croit que c'est une offrande. Il lève les bras au ciel, il les regarde, il est content. Mais il n'est jamais rentré dans le bâtiment. Bon, Beaubourg, c'est un musée d'art moderne. C'est le deuxième du monde. Il y a 120 000 œuvres, deuxième après le MoMA de New York. 120 000 œuvres. Et c'est aussi le musée qui prête le plus d'œuvres à d'autres musées. Et ça lui permet, en retour, d'acquérir, évidemment, des œuvres, en tout cas temporairement, pour les montrer à son public. Voilà. 40 ans pour on y sera demain. Hein. Nous avons enregistré toute la séquence sur place avec un certain nombre de collaborateurs de cette émission dans toutes sortes de domaines et vous verrez ça à partir de 8h15 jusqu'à 9h25. Ah oui, non, on a mis le paquet là. Ah oui, une visite. Et alors, du sol au plafond. On a même été à la cave, là où il y a quelques œuvres secrètes. Chut, ne répétez pas. Merci beaucoup en tout cas. À plus tard.